L'Occident, Byzance et l'Islam, entre 500 et 1000 après Jésus-Christ, le choc des civilisations. Occident, 312 après Jésus-Christ, Constantin envahit l'Italie en se retournant contre Maxence, un autre usurpateur. Les deux armées livrèrent bataille au pont Milvius à l'entrée du nord de Rome. Constantin défie les forces de Maxence et ce dernier se noya dans le Tibre. La ville de Rome fit un triomphe à Constantin, qui avait désormais en main la moitié occidentale de l'Empire romain. Constantin devint alors le protecteur des chrétiens. Un siècle après, Alaric, roi des Goths et général de l'Empire d'Orient, organise le siège de Rome et en dirige le pillage le 24 août 410. Pendant 3 jours, ses troupes vont piller et massacrer à qui mieux mieux. 40 000 Romains sont réduits en esclavage. L'Empire est profondément secoué, mais ne s'effondre pas pour autant. C'est que Rome avait perdu son statut de capitale dès 286 au profit de Milan, érigé en capitale de la partie occidentale par Dioclétien. Chrétien et romanisé, Alaric tempère l'ardeur de ses troupes. Il leur interdit en particulier de piller les églises. Il n'empêche que le sac de Rome a un retentissement démesuré, car il met en lumière l'affaiblissement de l'Empire en Occident. Quand le redouté Attila, roi des Huns, attaqua de front l'Empire romain d'Occident en 451 en envahissant la Gaule, Rome était plongée dans une crise profonde. Non seulement elle avait subi les invasions de peuples comme les Goths, les Vandales et les Alains, mais elle avait également été touchée par un important déclin économique et social, dû à l'extension toujours plus grande du latifundium qui entraîna l'appauvrissement de l'agriculture et la décadence des villes. Attila fut néanmoins vaincu à la bataille des Champs cataloniques, située dans l'est de la France actuelle, et se tourna contre l'Italie, où il se livra au sac d'Aquilée et de Milan. Quand Benoît de Nursie fonda le monastère du Mont-Cassin en 529, le monachisme chrétien n'était plus une nouveauté. Les premiers monastères furent fondés en Europe dès le IVe siècle. Toutefois, avec sa règle, pensée initialement pour la seule communauté du Mont-Cassin, sans prétendre servir de modèle plus vaste, Benoît donna une nouvelle forme à la vie monastique. Il mitigeait les rigueurs ascétiques, exaltait la fonction de la communauté comme instrument d'aide réciproque et plaçait le travail manuel et intellectuel au centre de la vie monastique, à côté de la prière à heure fixe. Ce modèle, qui alliait vie contemplative et engagement dans le travail, se répandit rapidement en Europe occidentale. Les monastères bénédictins devinrent un pilier de la société. Ils contribuèrent à la fois au développement de l'agriculture et à la conservation de l'héritage culturel, à travers le travail des scribes qui copiaient et recopiaient les codex anciens. 732. Le chef des Francs, Charles Martel, arrête une armée arabe au nord de Poitiers. Les vaincus se retirent, c'en est fini des incursions musulmanes au nord des Pyrénées. Cette bataille militaire sans grande importance va néanmoins obtenir presque aussitôt un très grand retentissement dans les milieux instruits. Vers 754, une vingtaine d'années après, l'événement est cité par un chrétien de Tolède. Ce chroniqueur anonyme écrit une suite à l'histoire des Goths et de l'Espagne, écrite un siècle plus tôt par Isidore de Séville. Dans ce manuscrit, intitulé Continuatio Isidoriana Hispanica, les Europenses, européens en latin médiéval, sont constamment opposés aux Saraceni ou Ismaéliti, les Sarrasins ou infidèles. C'est la première évocation connue de l'Europe comme civilisation et culture, ainsi que le note l'historien Claude Fouquet. Le couronnement de Charlemagne, petit-fils de Charles Martel, comme empereur d'Occident était le résultat d'une alliance conclue longtemps auparavant entre ses ancêtres, les Carolingiens, et la papauté. Les rois des Francs avaient besoin d'une nouvelle légitimation pour stabiliser leur règne, tandis que les papes désiraient trouver un bras armé pour les protéger. En effet, l'Empire byzantin n'était plus en mesure de défendre la ville de Rome et d'assurer l'indépendance de la papauté contre d'autres potentats. Ce compromis entre le pouvoir spirituel et temporel et la compétition continue entre les deux parties allait marquer toute l'histoire du Moyen Âge et distinguer l'Empire d'Occident de Byzance. Disposant de leur propre aura sacrée et indépendants des hiérarchies ecclésiastiques, les empereurs byzantins fondaient leur légitimité sur la continuité avec l'ancien Empire romain. Le rituel par lequel Charles fut couronné et acclamé en 800 empereur des Romains reflète la parité des deux intervenants. Si le pape Léon III pose la couronne sur la tête de Charles, il se prosterne immédiatement après devant l'empereur, imitant ainsi l'acte de soumission pratiqué à la cour byzantine. 841. À Fontenay-en-Puisaye, à l'ouest d'Auxerre, en Bourgogne, les petits-fils de Charlemagne se livrent une bataille qui va décider du partage de l'héritage carolingien.
Charles le Chauve et Louis le Germanique battent leur frère aîné Lothaire à Fontenay-en-Puisaye dans l'actuelle Bourgogne. Après cette bataille, les deux vainqueurs échangent à Strasbourg un serment d'assistance mutuelle en vue de se partager l'empire de Charlemagne, leur grand-père, ce qui sera réalisé lors du traité de Verdun en 843. Byzance, 330. Constantin fonde la nouvelle capitale de l'Empire romain sur le site de la ville de Byzance, Constantinople, Constantinopolis, la ville de Constantin. L'empereur Justinien, 2 siècles après, tenta de reconstituer l'Empire romain, environ 80 ans après sa dissolution en Occident. Fort de son pouvoir fondé sur Byzance et contrôlant les provinces d'Orient, Justinien envoya en 533 le général Bélisaire à la reconquête de l'Afrique latine où les Vandales s'étaient fortement enracinés. Après ce premier succès, Bélisaire débarqua tout d'abord en Sicile et ensuite en Italie continentale où il fut confronté aux Ostrogoths. Après un conflit de 18 ans, Justinien parvient à conquérir l'ancienne capitale Rome ainsi que Ravenne, devenu le centre administratif de l'Empire d'Occident à partir du 5e siècle. Il était de nouveau empereur en Italie. Certains théologiens grecs s'avisent du caractère envahissant pris par le culte des images pieuses et prônent la destruction de celles-ci. Les souverains sont tantôt iconoclastes, tel Léon III l'Isaurien qui prend le premier édit contre les images en 726, tantôt iconodules, c'est-à-dire le contraire d'iconoclaste. La querelle se conclut par le rétablissement solennel du culte des images dans la basilique de Sainte-Sophie le 11 mars 843 à l'initiative de la régente Théodora. Ce jour-là est encore fêté avec éclat par les chrétiens d'Orient, c'est la fête de l'orthodoxie. Islam. En 622, Mahomet quitta sa ville natale, la Mecque, avec un groupe de partisans qui avaient adhéré à l'islam, la nouvelle foi proposée par le prophète après ses révélations. La petite communauté, entrée en conflit avec une partie du patriciat de la Mecque, s'installa dans la ville toute proche de Yathrib, la future Médine, où elle fut bien accueillie et où Mahomet se vit confier la tâche de pacifier les différents clans en conflit. À sa mort en 632, l'Arabie entièrement unifiée sous son pouvoir. À différence du Christ, Mahomet était un homme de violence, il porta les armes, fut blessé au cours de batailles et prêcha la guerre sainte, le djihad, contre ceux qui s'opposaient à la volonté de Dieu, ainsi qu'il en avait eu la révélation. Pour ses successeurs, le monde se divisa en deux, avec d'un côté le Dar al-Islam, la maison de la soumission, soumission aux enseignements de Mahomet réunis dans le Coran, de l'autre le Dar al-Harb, la maison de la guerre, représentant les régions à conquérir. En 661, le calife Ali est assassiné par des musulmans dissidents de la secte des Kharidjites devant la mosquée de Koufa en Mésopotamie. Ali est le gendre du prophète Mahomet, époux de sa fille Fatima. Avec lui disparaît le dernier calife, dit orthodoxe, après Abu Bakr, Omar et Othman. Sur ces 4 califes qui se sont succédés dans les 20 années qui ont suivi la mort de Mahomet, 3 ont été assassinés. Et le 4e Ali a suscité la scission des Kharidjites, aujourd'hui marginale, et celle des chiites.